Ulu Alors, MVP, hein. on n'a pas tout Grave. tué, pas exactement. Oui, pas exactement. On Le a calme, On a tué tourné les un diables. combat. le calme revient sur cette citadelle, cette cathédrale même pour être précis. Le calme, c'est toujours ponctué par les échos venant de l'extérieur, à savoir les bruits des espèces d'astéroïdes qui tombent, des espèces de boules de feu qui tombent. Vous entendez peut-être de manière très lointaine la cacophonie de la guerre de sang qui se déroule, on le rappelle, sous la cité d'El Turel. Et vous êtes là avec un cultiste qui est encore tout juste pour pas longtemps sous l'emprise de ton sort. Bayern et un autre qui est au sol, en train de baver comme ça, inconscient, du fait de l'attaque à la pelle à tarte de Groba. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 1 minute avant qu'il ne reprenne ses esprits. Moi, machinalement, je regarde autour de moi s'il n'y a pas d'autres personnes, parce qu'on n'avait pas exploré en fait le centre de la pièce, on l'avait esquivé jusque-là, Ouais, justement. ouais. Et puis, vu qu'il en sort un petit peu de tous les coins, j'aimerais bien qu'on soit un peu tranquille pour une fois, là. Quitte à aller voir physiquement, en fait, là, des autres pièces vite fait, au pas de course, quoi. Bon, je me doute que, vu le bruit qu'on a fait, il y aurait d'autres personnes, ils se seraient sortis de leur trou, mais oui. C'est. Alors, pour te décrire sommairement les environs devant toi se tient, comme tu le vois sur la carte, en fait, un immense point qui semble sculpté dans de la roche, du granit noir. Et en dessous se tiennent des symboles sacrés. Je vais pas te faire de jet parce que c'est évident pour toi que ce sont des symboles de Torm qui sont ici. La pièce est elle aussi jonchée de quelques cadavres, en plus de ceux que vous avez rajoutés, j'entends. Il Mais ne cette semble... structure, par contre, n'a pas été profanée. Pardon, je laisse Non, 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 je t'en prie, cette structure n'a pas été profanée. L'autre hôtel a été profané, celui qui est à l'ouest, là, de la carte. Mais celle-là n'a pas été profanée. Ok, et derrière le rideau là, si je. À gauche. Enfin, le Ce nord-ouest. rideau-là, je vais te... Enfin, je jette un coup d'œil vite fait, je vais pas plus loin que là où je Hmm. suis, hein, mais du coup, je Oui, jette bien un coup d'œil sûr. en fait ici, et à droite et à gauche, et puis je reviens en fait pour les autres. Tu aperçois devant toi des... Donc, ici, là, je sais pas si c'est la bonne couche, bravo moi. Ici, là, c'est des cages d'escalier qui semblent monter à l'étage. Mais la ligne, en fait, la carte représente assez bien, puisqu'en fait, ils sont éboulés. Ok. Et c'est les mêmes que vous avez croisés un peu plus au sud, avant d'entrer dans ce combat-là contre le diable barbelé. Je te remercie, et je reviens dans le temps que les autres fassent leur action. Je Euh, t'en- Moi, je me suis quand même décalé pour observer, essayer de garder un œil sur Alba au cas où il tombe sur une bande de malandrins. Visiblement, vous avez l'air d'être seul, ici. Les gardes, quant à eux, vont s'empresser, ce qui vous permet de les détailler un petit peu plus. Ce sont effectivement des gardes en armure d'écaille qui sont de très bonne facture, avec des épées de très bonne facture. Il y a 2 hommes, 2 humains et une humaine dans cette petite troupe-là. À bientôt, Derval, des bisous. Tant que ça t'est pelu. Et qui vous regardent l'air... Alors eux, quand le combat s'arrête et qu'ils voient le dernier, l'adversaire tomber dans les pommes, l'autre être complètement immobilisé, vous voir tous autour, ils vont clairement tous les trois tomber assis par terre, sans se retenir clairement, et soupirer de soulagement. Et vous regardez, c'est la femme qui parle. Mais d'où... Merci, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous, bordel? Comment vous avez fait pour venir jusqu'ici? Ouais, c'est gros bas, c'est une belette qui nous a fait rentrer. Quoi? Une belette? Mais qu'est-ce que vous me dites, bordel? Bah si, c'est ah comment il s'appelait comment Alba? Mais est-ce que je suis déjà revenu? Si je suis déjà revenu, je me Tu es rappelle pas du revenu, nom ouais. non plus d'ailleurs. Et Mais, en parallèle de ça, l'autre commence à reprendre ses esprits, je le précise. ouais, il ira pas bien loin. Euh, Mais, Ah, Si tu Praxigore. me le permets, je vais sortir une corde de Oui, chanvre et le ouais. saucissonner. je m'en doutais.
C'est juste pour savoir si vous le faisiez ou pas. Mais tout va bien. La belette en question, c'est le grand mage Traxigor. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça, Traxigor. Traxigor, mais oui, ça me parle. Ça... Oui, mais. Avec connaissance d'un archimage, pas d'une belette, mais. Peu importe. Vous venez d'Elturel ou vous venez de. Où doit être Elturel normalement? C'est ça là ma question. Elle s'est Pardon, relevée, les c'est une 3 autres se loutre. sont Il a dit relevés. loutre parce que Groba se serait pas trompé sur la race, donc c'est une loutre. Oui, ok. Désolé, du coup, je Non, t'ai non. coupé. Non, je t'en prie. Mais vous venez d'Elturel, vous étiez à Elturel quand tout ça est arrivé, ou alors vous venez de là où doit être Elturel? On vient de là où doit être Elturel. Et à la porte de Baldur. Et vous êtes venu nous sauver ou. Enfin, aider, c'est Oui. ça? Hein? On est d'accord? Ok, vous êtes Ouais, pas on avec est- eux, on est venu- c'est pas une mauvaise blague. On est venu vous sauver, on est venu chercher Haruman aussi. Et là, tu vois son regard qui s'assombrit. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Rouman, bordel? Je vais couper la conversation là en disant, écoutez, bon, il y a plusieurs objectifs à notre venue ici. En tout cas, on a prouvé, je pense, qu'on était capable de vous aider. Maintenant, dites-nous quelle est la situation ici. Vous êtes les seuls survivants, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Il y en a d'autres. Mais vous me garantissez que vous n'êtes pas avec eux? Bah, on les aurait pas éclatés sinon. Vous savez, on a bien vu tenter de se manger les uns les autres. Hein. Vous auriez dû voir ces crabes là. Oui, enfin, on ne ressemble ni à des diables ni à des crabes. Donc, Nous, à un vous avez été moment, amené par une belette alors. Enfin, ou de l'autre, peu importe. Il va prendre une claque, là, au moment. Elle, pour le coup. Non, mais je comprends sa non. méfiance, mais bon. Et dans la situation. Et t'as l'autre qui met Et la moi- main sur l'épaule de. Pardon, vas-y, ben, je t'en prie. Croyez-moi bien, ces deux-là, c'est plus toi contre cœur que je les laisse en vie. Si on est ici pour dégager tout ça et croyez-nous si vous voulez, mais de toute façon ça ne nous empêchera pas de continuer même si vous ne faites pas confiance. Maintenant, autant collaborer et, euh, et être le plus efficace possible. Après, faites ce que vous voulez. Vous parlez directement, ok. Bon. Mais en même temps, vu ce qu'on vient de vivre, pardonnez-moi, mais c'est un peu normal d'être méfiante, non? En toute chose, je m'appelle Gisèle. Et. Voici. Willem et Wilfried. Et ils vous saluent d'un coup de tête, enfin d'un signe de tête. Et les. Je- Dites. J'ai dit, je avec un signe de tête. Désolé. Non, t'inquiète. Écoutez, les autres survivants sont dans les catacombes, actuellement l'endroit le mieux caché et le plus propice à supporter ce genre d'assaut. Heureusement que vous êtes arrivés à ce moment-là, parce que je pense qu'on n'aurait pas... On n'en serait pas là. Et qu'est-ce que vous faisiez dehors, du coup? On essayait de faire le dernier rempart avant qu'il n'aille dans les catacombes, chercher bien tous les gens qu'on a pu tenter de sauver. Et du coup, ça veut dire qu'ils savent que vous êtes réfugiés dans les catacombes. Ils savent qu'on Cette s'est bande. réfugiés quelque part dans la cathédrale, mais ils ne savent pas où. Et je pense que c'est pour ça qu'ils furetaient autour de l'hôtel là. Et elle montre le grand point sculpté là. Car c'est par là qu'on accède aux catacombes. Ok. Alors, la conversation a l'air très sympathique, mais est-ce que ça serait pas le moment ou jamais d'y aller? Parce qu'on Si, est allons-y, excusez-moi. relativement c'est le- épuisé aussi. Mais il y a encore Pardonnez-moi. des diables en haut ou... Écoutez, j'en ai vu d'autres rentrer, mais ils avaient plus l'air d'être comme ceux-là là, comme les gros yo que vous venez d'oblitérer clairement et que vous venez de capturer.
Mais les ai pourquoi il y pas a des revus. humains qui travaillent avec eux? Bah, parce qu'ils vénèrent Tiamat. C'était des copains du petit gros là t'as vu? Yamat. Mais il y a un silence. Non, Mais t'as vu? il a bien dit Tiamat par contre, lui. Hein. Enfin, elle, pardon. Ok, Elle a bien dit c'est bon. Tiamat. Mhm. Oui, Et il y mais a un Groba, silence il fait pas un la silence différence. malaisant, gênant quand tu prononces le mot Tavius. Écoutez, allons-y, parlons-en en bas, d'accord? Ok. Moi, j'affirme, j'acquiesce, je dis oui, parlons-en en bas. En m'adressant aux gardes, je dis mais vous aurez d'autres occasions de mourir, vous inquiétez pas. Et ça sera pas de notre main. Et je chope un des gars et je le charge sur mon épaule en fait, en essayant de me Ouais. déplier en fait et de faire fi des rhumatismes. Euh, J'allais faire de même. ouais, il y en a deux, ça tombe bien, good. Et j'allais également, si c'est possible, choper l'épée de la Bichaille. Ah, bien vu. Quand je vois Alba et Groba Parce qui prennent les mecs sur leurs épaules, je regarde Bayern avec un peu de jalousie. C'est-à-dire de dire j'aimerais bien qu'il me prenne sur ses épaules aussi, la flemme de marcher quand même. Tu le dis que- haute voix ou tu te dis? Non, non, je lui dis via le regard, tu sais. T'as gardé le casque d'ailleurs? Non, j'ai viré le casque. Il y a les yeux qui passent des épaules à toi comme ça, et tu sais, il se gratte un peu la barbe comme ça. Bon, on y va? Allons-y. Et vous voyez la fameuse Gisèle là, qui il va un petit peu en boitillant quand même parce qu'elle a pris quelques coups dans l'affaire avant que vous n'arriviez. Et elle se dirige en fait vers la base de l'hôtel, la base du point en fait, et vient chercher entre différentes sculptures et vient avec sa main appuyer visiblement sur une sur un bouton ou un mécanisme en tout cas assez dissimulé. Et vous voyez que la main, qui était jusqu'à présent un point fermé, dans un roulement mécanique très marqué et très audible, se déplie pour venir former une main paume vers le ciel. Et vous la voyez qui escalade un petit peu, enfin escalade au final, quand vous regardez un peu la conception du truc, il y a par endroit, ça semble représenter des marches pour monter sur le piédestal. Puis il vient au niveau de la paume de la main et ouvre une trappe à l'intérieur de la main. Et elle descend dans un passage visiblement souterrain. Et quand elle voit que vous arrivez pas, elle ressort la tête, elle dit « Vous me suivez Je vois pas le ou... pas. Oui, c'est parti. Vous, Façon. vous empruntez un passage... Enfin, vous descendez... Vous êtes, pardon, derrière cette trappe-là qui est d'une taille très respectable, hein, ceci dit. Vous tombez sur un grand escalier circulaire tout en pierre qui descend effectivement au fin fond des ténèbres, au fin fond des entrailles de cette cathédrale-là. Vous descendez, vous descendez, vous descendez pendant un moment qui vous semble parfaitement interminable, mais pas dans le noir, je le précise, car comme partout dans la cathédrale, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, il y a des torches qui sont visiblement magiques et qui semblent éclairer tout ça. Et vous voilà maintenant parvenu au pied de cet escalier en colimaçon, au-dessus d'une grande rampe d'escalier pour le coup, eux, beaucoup plus massifs. Voilà maintenant arrivé dans des souterrains. Vous suivez la garde, les deux autres gardes, eux, sont passés en dernier. Gisèle descend ses escaliers, ça fait comme un palier, ça redescend de chaque côté. Elle descend, elle, du côté droit. Et vous arrivez dans un souterrain, ma foi, dans la même thématique que la cathédrale elle-même, avec un sol pavé, des sculptures au mur, mais qui, elles, et je le précise, elles ne représentent plus ces dépictions un petit peu blasphématoires, cette ode au diable, cette ode à Zariel, mais qui, elles, sont restées des vraies dépictions de Torm, des dépictions divines. En descendant ici, notamment toi, Alba, tu ressens qu'il y a une certaine magie qui réside ici, qui est présente. Si tu pouvais le faire, tu la toucherais, clairement, avec tes mains. Tu la ressens qui ondule partout. Une magie vraiment divine. Comme si le lieu était clairement un lieu sacré.
Elle vous fait déambuler dans pas mal de couloirs, tantôt tourner à droite, tantôt à gauche, jusqu'à vous faire arriver dans une immense crypte qui se compose d'un vaste hall avec deux bassins, deux fontaines, avec partout des symboles sacrés, partout des bas-reliefs représentant certaines scènes divines, certaines scènes sacrées, certaines légendes autour de Torm, certains héros, certaines héroïnes. Et dans cette salle immense, sur les côtés, se trouve une bonne quinzaine d'alcôves, en fait, qui sont, on est dans des catacombes, donc qui sont visiblement des réceptacles à cercueils. Cercueils qui ne sont pas dans les catacombes, mais dans les alcôves, pardon, mais qui en ont été sortis. En arrivant dans cette immense crypte, vous vous rendez compte qu'à la place, là où il devrait y avoir des cercueils, il y a une centaine de personnes. Des hommes, des femmes, de toutes origines possibles, des enfants. Clairement pas que des combattants, même une majorité de non-combattants, enfin des civils, somme toute. Et se tient au milieu de la pièce une dame qui était en train visiblement de faire une prière au bord de l'une des fontaines. Je vous envoie son image. Et bien évidemment, pour le chat aussi. Visiblement une praticienne de la magie divine, ce qui n'est pas étonnant puisque vous êtes dans un temple dédié à Torm. Gisèle s'approche, vient lui chuchoter deux, trois mots à l'oreille. Et elle se retourne vers vous, visiblement prise d'un certain soulagement. Vient vers vous et vous tend les deux mains pour vous prendre en fait par les mains, et en signe de gratitude, elle a visiblement ça lui a coupé la chic en fait, ce que lui a dit Gisèle. Et elle bafoue, elle dit apparemment, si nous avons gagné du temps, c'est grâce à vous, c'est cela. Et elle vous regarde tous les quatre, avec Lulu et Sano. Visiblement, disons que c'est plus un coup du hasard. On est venu aider. Euh, qui êtes-vous exactement, madame? Pardonnez-moi avec tout ce qui se passe là, j'en oublie les us et coutumes. Bref, je m'appelle Feria Jinx et je suis une jeune acolyte de Thor, mais je me suis retrouvé de fil en aiguille à gérer tout ça, tous ces gens ici. Et elle montre de ses mains tous les citoyens et citoyennes qui sont autour. Visiblement, toutes et tous apeurés quand même. Ne vous en faites pas, tout va très bien se passer. On est là maintenant, on va probablement pouvoir vous aider, mes compagnons et moi-même. Et je tiens à me présenter, c'est quand même la moindre des choses de donner son vrai nom. Je me retourne vers mes compagnons. Je suis Lord Aska Nika Lutazor Raogar de Pont-Brisé le 3e. Mais vous pouvez m'appeler professeur. Très bien. Et elle se tourne vers les autres, l'air d'attendre vos noms aussi. Je dis simplement Bayern. Chanter. C'est au moment où Ascan en fait finit de dire son prénom, mais presque, je le coupe presque en fait en jetant littéralement le colis au sol. Je vais pas prendre des précautions effectivement. Et donc Bayern effectivement se présente et moi je vais dire mais qui commande ici? Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Est-ce que il y a comment il s'appelle déjà Ravengard. Ravengard? Est-ce qu'il y a encore des points enflammés en vie? Est-ce qu'il y a encore des Oui. guerriers en vie? Et Un peu de délicatesse, s'il vous plaît. Vous voyez bien que la pauvre fille est un peu sous l'eau, un peu débordée. Un peu de tendresse, un peu de délicatesse ne pourra n'apporter que de bonnes choses. Excusez mon compagnon, monsieur Tar. La tendance est un petit peu agressif. Je le fusille de regard, mais j'en dis pas plus, effectivement. je ne sais plus vraiment comment réagir dans ce genre de situation. Je pense que votre ami, Messire Tar, c'est cela, a tout à fait raison d'être pragmatique.
De ce que je vois, vous avez aussi ramené deux, trois personnes. Elle semble reprendre une certaine contenance et un certain sérieux, en fait, passer cette nouvelle lueur d'espoir, au final, que vous le faites miroiter. Pour répondre à vos questions, effectivement, il y avait d'autres survivants, notamment ce Messire Ravengard, qui est parti avec quelques autres, autres membres des survivants. Et là, tu vois que son visage s'assombrit, ses sourcils se froncent, et oui, ses yeux qui s'humidifient un petit peu, et hop, elle reprend tout de suite sa contenance. Ils sont partis chercher un moyen de, au moins, trouver des pistes pour nous sortir d'ici. Mais voilà, maintenant plusieurs heures qu'ils ne sont pas revenus, et je crains qu'il leur soit arrivé malheur. Bien. Et, Euh, Ils étaient partis chercher une relique sainte pour nous, une relique du culte de Torm, à savoir son aume de vision. Il permet, lorsque nous sommes un petit peu perdus, lorsque nous avons besoin de conseils et d'aide de la part de notre Dieu, il nous permet de recevoir des visions directement de lui. Et Ulder espérait avoir les réponses à nos interrogations et peut-être trouver un moyen de nous sortir d'ici. Il est parti il y a, je ne sais pas, on perd la notion du temps ici, peut-être là vous remarquez, mais je ne sais pas combien de temps s'est passé exactement. Il est parti il y a bien trop longtemps, il n'est toujours pas revenu, je crains qu'il ne revienne jamais. Là, vous sentez d'un coup encore du poids qui repèse à nouveau sur ses épaules. Elle te regarde. Gros bas, liez-vous, quel est votre nom? Je ne l'ai pas retenu, si vous l'avez dit. C'est mute. Non? Ou il y a que moi qui l'entend pas? Non, non, il est il est mute, mute. effectivement. Ouais, il est mute. Ouais. Sorry. Du coup, moi c'est Groba, enchanté, Feria. Alba c'est mon frère. Si vous voulez, on peut. Enfin, dites-nous par où ils sont partis, on ira les rechercher. Vous en êtes je sûr? vais. Bah, on est là pour ça. Ils regardent les autres, comme si c'était une évidence. C'est Euh, l'autre, oui. En plus, si votre home de vision, il nous permet aussi nous de sortir d'ici, parce on nous a dit comment venir, mais on nous a pas dit comment repartir. On nous a dit qu'on devait trouver par nous-mêmes. Bah, ce serait bien qu'on puisse aussi trouver un moyen de sortir quand on aura tué Aruman. Et vous l'aviez pas remarqué spécialement jusqu'à présent, mais parce qu'elle le cachait un petit peu dans ses bras et prise dans sa robe, dans sa toge, elle tient sur elle un épais livre, un vieux grimoire qui est vraiment très 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 épais. Elle le tient très serré contre elle depuis le début. Et elle le resserre Pascal, un il petit peu fixe plus que ça, hein. Oui. Tu remarques, je vais pas te faire de jet de perception là-dessus, tu remarques que le titre du bouquin, c'est le credo de résolution. Parce que je l'ai déjà lu. Tu en as entendu parler il y a pas très longtemps. Quand vous étiez à Château-Suif. Ah oui, exact. Il s'agit effectivement du livre auquel prêtent allégeance tous les Elturiens et Elturiennes. Tu m'as dit le nom, c'est, pardon? Le credo de résolution. C'est le livre du coup qui a permis de faire prêter allégeance à Zariel. À tous les Elturiens et Pour- Elturiennes, ouais. Ouais, mais allégeance à Zariel, c'est Oui. ça, Oui, c'est ça, ouais. le truc qui avait été créé par Partavius, ouais, c'est ça. Tavius. Exactement. C'est ce qu'il avait écrit dans son contrat. Il avait dit tous les protecteurs et protectrices de Elturel, donc tous les gens qui prêtent serment sur le credo, en fait, sont possession de Zariel. Dites-moi, Mademoiselle Jinx, le livre que vous détenez entre vos mains, ne serait-ce pas
Le fameux credo de résolution. Si, bien sûr. Permettez que je puisse le feuilleter. C'est un ouvrage presque légendaire. Et voyez-vous, je suis professeur à l'Académie de magie Mhm. de Waterdeep. J'en ai longtemps entendu parler, mais jamais eu l'occasion de le lire. Et ça serait un honneur, un véritable honneur de pouvoir consulter un tel ouvrage. Mais oui, je ne pense pas que ce soit le moment, mais si cela vous intéresse, elle te le tend. Je lui arrache des mains, tu avec sais. une certaine révérence. Et quand tu vois que tu lui arraches des mains, elle te regarde, tu l'as C'est- vexé, tu vois. C'est pas méchamment, tu sais, Ouais, ouais. c'est le gamin impatient, tu sais, qui voulait son truc et puis elle l'a et il le tient. Il a pas voulu faire mal ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, bien sûr. Mais dans ta hâte, ça la surprend un petit peu. Et pour elle, c'est un bouquin qui est saint, en fait, qui est sacré, tu vois. Ça se voit, en fait, dans la manière qu'elle a de te le tendre. Ouais, mais dans la manière de le consulter, comme tous les livres, C'est c'est très respectueux. respectueux, tu vois. Je passe la main sur le cuir de la couverture pour sentir un petit peu les reliefs sous les doigts. Puis après, je tourne page par page, surtout que j'ai l'habitude de manipuler les vieux livres, donc je sais que les pages sont toujours très sensibles. Donc je regarde un petit peu comme ça. Je te le Et décris. Vas-y, pardon. non, non, vas-y, vas-y. Je disais, je te le décris un tout petit peu après. On va continuer un peu la scène RP. Je te décris ce bouquin un tout petit peu après. Ouais, ouais, Scène- Vas-y. du coup, pardon, excuse-moi. Du coup, dans le feuilletage, je vais aussi essayer de repérer le passage euh, en question où Jean-Michel, dont j'ai oublié le nom, Tavius Krieg. voilà, euh, a Jean-Michel écrit le Krieg. serment. Jean-Michel Krieg a écrit Jean-Michel le Krieg. serment. Enfin voilà, tout ce qui peut être en Ouais. relation avec ce qui nous amène ici. Ok. Elle va se retourner de nouveau vers vous en gardant toujours un petit œil sur Ascan pour vérifier qu'il ne cherche pas à faire du mal à ce bouquin. Elle va revenir vers vous dire, mais vous êtes vraiment prêt à nous aider? Je la regarde pas. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 tout à fait, madame. Et alors Tout vous à devez fait. être envoyé Mhm. par Torm ou par les dieux. Oui, oui, toi, voilà, à peu près, oui. Si vous avez fait tout ce chemin pour nous aider et que vous avez aussi tous ces diables au-dessus, nous laissant quelque peu de répit et nous aidant à nous remettre en place, c'est que vous êtes Non, des héros, en fait. c'est comment il s'appelait encore? C'est Falaster qui nous a envoyés ici et aussi Madame Portir et Traxigor. Je connais Dame Portir, mais Je Traxigor. connais pas Torm. C'est qui? Et il se tourne vers, comme d'habitude, quand il se demande qu'un truc, il se tourne vers Alba. Et elle le regarde avec des yeux complètement, tu sais, des soucoupes, tu vois, en le regardant, mais tu sais, elle vient de dire que vous étiez des héros, et là, d'un coup, tu vois, elle voudrait revenir en arrière, faire un contrôle Z, tu vois, genre pour aduler ses propos, tu vois. Et clairement, elle a l'air d'avoir des émotions très, comment dire, ambivalentes, vous voyez, c'est très changeant, c'est très, visiblement, elle est crevée aussi, il y a ça aussi, vous l'aurez peut-être compris. Elle est crevée et exténuée. Et elle dit, enfin, voyons Torm, notre protecteur. Mais oui, c'est lui le grand point là. Oui, Ah oui, je vois alors, je vois, ce pardon, symbole en tout cas. j'avais oublié. Euh, ok. Et Donc du moi, coup, je disais, vous seriez prêt à nous aider encore? Oui, mais d'abord, moi j'aimerais bien manger un peu parce que j'ai faim. Nous avons de quoi peut-être Et partager. bah, en disant ça, il met la main dans sa besace et il sort une pomme en fait. En parfait état, évidemment. Bien sûr. T'allais dire quelque chose, Alba, je te prie de m'excuser, je t'ai coupé. non, je disais que j'allais intervenir aussi parce que je commence à en avoir. Tu sais, au début, j'étais un peu mitigé sur le côté
présence divine, etc. Et ce que j'ai ressenti me fait me dire, il y a peut-être un espoir aussi, mais le fait qu'elle mette tout ça en avant en permanence, c'est Storm qui va nous sauver, ça finit par m'agacer quand même un petit peu. En disant, écoutez, c'est... Les dieux ne sont pour rien à notre présence ici et nous sommes venus par nos propres moyens. Avec nos objectifs aussi, si nous pouvons vous aider, nous le ferons, mais sachez que c'est un pur hasard, que j'insiste sur le mot, parce que je presque blasphématoire, Mhm. si nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez du coup nous indiquer plusieurs choses? Et j'ai plusieurs questions qui m'animent actuellement là. Donc, est-ce que déjà est-ce qu'on peut se rincer? On est plein de sang. Bien sûr, Et on évidemment. discutera à tête reposée. Et puis nous avons deux personnes à interroger pour savoir un petit peu l'état des assaillants aussi, plus que des défenseurs actuellement. Euh, hum, avant que tu répondes, plus ou moins à cheval, en te coupant la parole, enfin, par-dessus ce que tu dis, euh, je, 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 je lâche je ne suis pas de cet avis, mais passons. Quand tu parles Oui. enfin, quand tu dis que tu penses que les études ne sont pour rien, et que c'est un hasard. Et voilà, je dis rien de plus. Et moi, je crois que je crache ma bouchée parce que si je me souviens bien, la nourriture, elle est dégueu ici. Effectivement, la nourriture, tout ce Ouais. que vous mangez a un goût de cendre. Donc, juste après que Alba ait terminé sa phrase, moi j'avais croqué dans ma pomme et Groba avait totalement oublié c'est ce qu'on lui avait dit et il l'avait encore jamais goûté parce que c'est la première fois qu'il mange ici en Avernus. Et du coup, il venait de croquer dans la pomme, il était en train de mâcher, bien content d'avoir un petit gueuleton et ah, c'est dégueulasse, mais oui, Traxigor nous l'avait dit. Ah. Et puis il regarde sa pomme tout déconfit. Et ça arrache un petit sourire pincé, mi-figue, mi-raisin, à Feria, qui est là, qui me confirme oui. Ça nous a surpris aussi. Mais... ne vous inquiétez pas, ça garde son côté nourrissant, c'est juste que mais ce n'est pas bon. Il faut vite qu'on sorte d'ici alors. Je ne vous le fais pas Mais dire. Si vous voulez vous rincer, elle vous montre les bassins, enfin les fontaines, du coup. En vous disant, vous pouvez vous rincer là-dedans. Et elle te regarde, toi, Alba, elle n'est pas quelque chose de sacré ici. En tout cas, vous pouvez vous en servir. Même si je ne crois pas que ce Et soit dû au hasard que vous soyez ici. écoutez, croyez ce que vous voulez. Cependant, j'ai une question et je me dirige vers le bassin en posant cette question-là, plus en m'adressant en fait à la garde qui nous avait parlé tout à l'heure plutôt qu'à elle en Gisèle. direct. Elle est Gisèle, ouais. restée là, les deux autres sont partis voir peut-être leur famille, ou enfin en tout cas des gens qui sont connus. Ok, d'accord. Vous avez parlé de Tiamat tout à l'heure. Qu'est-ce que Tiamat fait ici? Nous n'en avons pas encore entendu parler depuis que nous sommes ici. Vous ne savez pas? Tiamat est enfermé ici, en Avernus. Oui, ça je le sais, mais qu'est-ce que Et font des cultistes eh dans bien, ce temple-là? Ils ont profité de l'occasion? si elle veut garder son statut de divinité, il lui faut bien quelqu'un pour porter son culte. À défaut de pouvoir sortir, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, semer le chaos et le trouble, non? Puis après tout, nous sommes Oui, en mais enfer. qu'elle ait avec elle des diables, des démons, admettons. Mais là, ce sont des humains là, que nous avons. Oui, Et j'indique, je montre les deux. Ils sont descendus en même temps que vous, ils étaient déjà à Elturel. Comment ils sont arrivés soit ici eux ils aussi? étaient déjà à Elturel, ce qui pour moi n'est pas une option à envisager, car nous avons un ordre chez nous qui est chargé de l'ordre du gantelet, qui est chargé de traquer ça. Hmm. Et ou alors de deux, ils sont descendus en Averne de manière consentante et ont été amenés ici par des moyens peut-être un peu comme vous, je présume.
par des portails ou ce genre de choses, magiquement. Pourtant, votre ordre du Gantelet avait bien laissé des personnes fidèles à Zariel, c'est ça? Mais là, elle semble très En toute surprise. innocence, hein, Ouais, non, vraiment mais en et toute elle, innocence. en toute honnêteté, elle semble sincèrement surprise. Elle dit je vous demande pardon. Ben, t'as Je vous demande t'as pardon. vu, t'as vu s'il travaillait ou il croyait, je sais pas trop comment on dit, mais pour Zariel. Mais moi, j'aimerais bien aussi pouvoir discuter avec Zariel, comme ça, si jamais on peut l'aider à sortir. Elle a été enfermée pour rien ici, et puis si on pouvait lui permettre de sortir, peut-être que ça résoudrait des choses. Elle a bloqué au moment où t'as dit ça t'as faire vu, beaucoup, tu ouais. sais, Zariel, tout ça, tu vois. Visiblement, tu lui as asséné un coup de massue et il y a Feria qui est pas loin, qui entend ça aussi et qui les deux figent complet. Et le premier réflexe de Feria, c'est de regarder autour, voir si des gens ont entendu ou pas. Et elle s'approche et Gisèle continue de parler. Elle dit attends, vous. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Que t'as vu Quoi? T'as vu Zariel? Pardon? Et oui, son ombre, il y avait des petites ailes bizarres, tout comme si c'était comme ceux qu'on a tués là, comme si c'était un petit diable, et, euh, et là, il se rend compte qu'il va peut-être un peu trop loin, et il se tourne vers son frère en mode est-ce que je peux tout dire ou Et moi, je sors et un peu la comme tête un du bassin. gamin qui s'arrête de parler, Tu mais sais, quand il en a trop dit. Et je finis de m'épouster aussi. Je vais dire oui, comme on essaye de vous dire, mon frère jumeau, en fait, vous avez été manipulé, si je puis dire vendu, c'est peut-être le terme le plus adéquat. Il y a déjà fort longtemps, par cet homme qui a passé un pacte avec Zariel et qui a littéralement vendu l'âme de tous ceux qui ont porté serment sur ce livre. Et j'indique du coup le bouquin que tient Ascad. Donc, Bouquin sur ce qui lequel. explique la situation. Non, vas-y. Ça explique la situation de votre de El Turel aujourd'hui. Enfin, ce qui explique probablement la situation. Encore une fois, les choses sont peut-être encore plus compliquées que ce qu'on pense. Mais nous avons croisé. Alors c'était là, pardon, j'ai un doute. C'était l'ancien bourgmestre. C'était quel le titre il avait Au sous les yeux. superviseur. Voilà, nous avons T'as croisé vu votre Skrig, haut c'est au superviseur superviseur. Ouais. avant de prendre l'initiative de descendre ici. Et clairement, il a avoué dans un courage très limité qu'il avait passé ce pacte-là et que toutes les personnes tous les habitants d'Elturel étaient concernés par ce pacte et qu'il était temps de payer le prix de ce pacte. C'est pour ça que vous êtes ici. Au fur et à mesure de ta tirade, tu vois qu'en fait, tu leur accèdes à toutes les deux des coups qui sont visiblement beaucoup plus destructeurs, beaucoup plus douloureux pour elles que tout ce que vous avez pu infliger à tous ces diables au-dessus, en fait. Et vous voyez au fur et à mesure de ta tirade, en fait, que les deux se recroquevillent et s'assoient sur le bord du bassin. Et Feria reprend la parole. Non, non. Ce n'est pas possible ce que vous dites là. Et elle t'arrache le livre des mains, Ascad. Livre d'ailleurs, je me rebondis dessus du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, tu remarques que tu as en fait que 10 pages qui sont intéressantes dans le bouquin. C'est effectivement le fameux credo avec un C majuscule où en fait c'est tout un traité sur le fait que tu t'engages corps et âme à protéger El Turel, à prêcher la bonne parole, à défendre Torm et El Turel, et tout le temps El Turel est mentionné. Et toutes les autres pages, ce ne sont que des signatures qui semblent être écrites par la même personne. Je vais encore Par une la fois. même personne. Ouais, je vais pas te faire de jet parce que vu le background de ton perso, je pense que tu vas très vite comprendre de quoi il s'agit. En fait, il suffit de poser la main, de réciter le serment ou au moins une phrase code pour que ton nom soit inscrit dans le credo. D'accord. Ok, Et quand donc tu c'est pas les défiles, en gens fait, tu as peut-être. Alors, t'as peut-être pas le temps de toutes les compter, mais t'as bien 200 pages, au moins, Ouais.
qui c'est que des noms recto verso écrits en petit, et t'as que des noms, des noms, et t'es là, tu défiles, et t'as que des pages de noms. Et tu n'as que les 10 premières pages de ce tome-là, qui sont en fait du texte, Nécessairement. et le reste c'est que des noms. Et tu te rends compte qu'en fait, à vue de nez, t'as peut-être 30 ans de noms en fait. Ok. Tu sais que ces ouvrages magiques d'ailleurs sont assez rares et bien faits, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des noms, et ben t'as des pages qui se reforment dans le bouquin, au fur et à mesure. Magiquement. Hein. Ok. Je vais refermer le bouquin, un peu déçu. Et au moment où tu Et, fais ça, c'est le moment où elle va le reprendre. Mais vas-y, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Non, et je lui dis, mais vous avez prêté serment, vous aussi? Bien comme tout le monde dans cette pièce et tout le monde dans cette ville, oui. Mais Jurel est la ça- cité sainte. C'est ainsi que nous vivons et c'est ainsi que nous prospérons. Et vos nouveau-nés? Je sais pas, vous avez un rite, quelque chose, une C'est initiation? à l'adolescence, oui, que l'on prête serment. L'année de nos 14 ans. D'accord. Est-ce que, réflexion à part, est-ce que sur le serment, ça sonnait en double interprétation ou pas? Comment ça en double interprétation? Excuse-moi, je suis pas Est-ce sûr de comprendre. que, est-ce qu'on peut lire entre les lignes, Ah ou non, non. est-ce qu'il y a un Ah sens non, non, caché? ah non, C'est non, il n'y un a pas de truc, sens caché. C'est vraiment. Si toi c'est tu rigolo, prêtais quoi. serment, il y aurait écrit moi, Ascan de Pont-Brisé, prête serment à Elturel. Enfin, c'est ce que ça voudrait dire, quoi. Alors si je devais mettre mon nom entier, il y aurait déjà 2 pages entières, Voilà, avant déjà, que je dise: «Je voilà, prête c'est serment». ça. Il y aurait 2 pages entières de noms. Mais OK, d'accord. Et elle reprend OK. du coup le livre en te l'arrachant presque des mains, la manière que tu l'as fait, tu vois. Mmh. Et elle vous le montre, elle dit mais c'est pas possible, nous avons juré serment à Torm et à Elturel dans ce livre. Enfin, ça ne fait pas de sens ce que vous expliquez. Et dans tous les cas, comment sommes-nous arrivés ici? Comment nous sommes-nous transportés? Elle peine à y croire en fait. Probablement. Gisèle n'y croit pas. Par contre, Feria ne semble pas vouloir y croire. Mmh. On n'a pas le contrat avec nous. Je crois qu'on Je l'a sais pas laissé, si ce non? qu'on en avait Non, fait. c'est elle qui. C'est. Ah, moi j'ai son nom. C'est Portir. Sylvira qui l'avait gardé. Ok. Après, si c'est que ça, vous pouviez. Vous l'avez en tête hein, aussi. Hein, Ascan et Alba ont peut-être Bayern, non, je présume des bonnes mémoires. Peut-être que. Voilà. Oui, ben Groba, il a déjà dit qu'il avait trouvé un contrat. Il va pas en dire. Enfin, il laisse les grandes personnes s'en chercher. Euh, Il se fait tout petit en fait, en mode. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Moi, je vais dire, mais vous, écoutez, je comprends que vous ayez du mal à le croire. Par contre, nous avons suffisamment d'éléments pour affirmer ce que nous venons de vous dire ici. Nous réfléchissons à sauver Alturel et ses habitants, en tout cas ceux qui sont encore présents ici. Par contre, il nous faut savoir un petit peu quelles sont les forces ennemies en présence, en fait, et on a plusieurs choses à trouver. Et donc, est-ce que vous savez où est potentiellement Zariel et où est Aruman aussi? Nous avons besoin de le voir Bien. aussi. Petite question en RP. Est-ce que le pacte en fait qu'ils ont passé avec Zariel équivaut en fait à un pacte similaire à ceux des sorciers, c'est-à-dire qu'en fait le système de résolution est le même, c'est-à-dire soit il faut tuer Zariel, soit il faut je sais plus. Sinon si je le sais pas, je le sais pas. Hein, Ouais, pas... c'est ce que j'ai dire. Je pense que t'as pas moyen de le savoir. J'étais en train de réfléchir en fait comment je Ouais. gérais ça. Mais à mon avis, t'as pas moyen de le savoir. En Il y a fait. pas de Parce raison. que, Oui, en fait, un pacte traditionnel entre un diable et puis un mortel, ça n'inclut qu'une personne en général. Ou alors quelqu'un de ta famille ou ce genre de truc, mais jamais plus d'une dizaine de personnes, mettons, tu vois. Et en fait, vu que là, il avait du contrôle sur des milliers de personnes, en fait, même au fil des générations, et ben, oui, là, il a pu le faire, mais du coup, tu sais pas vraiment comment ça va être géré, ce genre de choses. Dans le cas d'un contrat classique, on en a déjà parlé, il suffit que tu tues le signataire, en tout cas,
diabolique du contrat pour y mettre fin. Ou alors que l'une des parties énoncées, enfin l'une des clauses énoncées dans le contrat se réalise. D'accord. Et du coup, on n'en sait pas plus effectivement là-dessus. Donc je lui dis ça juste effectivement que je comprends que ça ait du mal à digérer l'info. Tu vois que Gisèle a les mains autour de la tête, enfin elle a la tête dans les mains, pardon. Et elle murmure des trucs genre non c'est pas possible, non c'est pas possible. Et Feria qui elle aussi semble résister à céder à la panique, au désespoir le plus total. Et marmonne, notre venue ici c'est le compagnon en fait, c'est ça?